Hello à tous, bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver mes chers amis lions. Ça fait tellement longtemps que je n'avais pas posté de guidance, voilà, depuis le mois de mai. Mais écoutez, c'est le jour de nos retrouvailles, voilà, si vous êtes le bienvenu sur ma chaîne Butterfly Garden, je suis ravie de pouvoir vous retrouver et merci aux nouvelles personnes qui regarderont cette guidance. On va reprendre les taroscopes mensuellement, voilà, sur un modèle plus court. N'oubliez pas que ce sont donc des énergies générales, que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour toute la partie générale, alors on va voir les tendances avec le tarot de la 8e saison, un tarot qui traite de saison, que je compléterai avec l'oracle Ro. Okay. Pour toute la partie professionnelle, on prendra ce tarot, voilà, on va mettre un petit peu de lumière. Et je terminerai avec le sentimental, avec le tarot de Dame Darcy. Ok, et on terminera par la pierre, voilà, qui peut vous accompagner durant ce mois de novembre. Allez, let's go, c'est parti. On va voir quelles sont vos énergies pour ce mois de novembre. J'espère que vous vous sentez bien, voilà, que vous abordez la saison de l'hiver comme ça, le temps change, les jours raccourcissent, voilà, en gardant du peps, voilà, c'est important. Allez, quelles sont les énergies pour les personnes du signe du lion, que ce soit signe solaire, signe lunaire ou votre ascendant? Allez, c'est parti. Alors, celle-ci qui veut venir depuis tout à l'heure. Allez, une tendance générale pour ok, alors là, j'en ai 3. Je vais essayer de cadrer avec l'oracle Ro que je vais mettre juste dessous. Alors, les tendances générales pour les personnes du signe du lion pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Tendance générale, s'il vous plaît. Ok, première carte. Tendance générale, non. Et on va le faire comme ça. Alors peut-être que ce sera, je ne sais pas pourquoi, une guidance un peu plus longue que les autres. On va regarder. Qu'est-ce que j'ai en fait ici en dos de deck? Ok, alors j'ai le 9 de denier à l'envers. Ok. Ok. D'accord. Ok. Alors, pour l'instant, peut-être que vous pouvez ressentir de l'insatisfaction, que les choses ne tournent pas en fait comme vous le souhaitez. Ok. C'est peut-être juste une histoire de timing. On vous dit de rester combatif et de maintenir vos efforts dans la durée, même si pour l'instant, vous semblez être dans le brouillard et que les décisions et ou les options qui s'offrent à vous, elles semblent compliquées. Ok, d'accord. Envie peut-être de foncer un peu dans le tas, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, donc ça génère de l'anxiété. Ok, on vous dit de rester dans l'ouverture et dans le partage. Ok, bien, 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 bien. Alors, oui, alors on est clairement en fait ici donc sur des déceptions. Il y a des choses en fait ici qui vous font mal. Le sentiment de déception, un sentiment de quelque chose de pas achevé. Ouais, c'est pas les meilleurs. C'est pas le. Ça fait un peu very bad trip tout ça. Voilà.
Mais d'un autre côté, c'est aussi en fait les énergies. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais. On vous dit de garder le cœur ouvert. C'est très important. De ne pas vous fermer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, que vous portez certainement des choses qui sont trop lourdes. Alors certes, vous avez la capacité de pouvoir les supporter, mais à un moment, trop c'est trop. Donc n'hésitez pas à déléguer si vous sentez que les énergies, en fait, ici, elles sont trop lourdes. D'un autre côté, dites-vous bien que ce qui arrive, la situation dans laquelle vous êtes, elle est juste au moment où vous la vivez. Et l'univers ne vous met pas face à des situations que vous ne seriez pas en mesure de pouvoir supporter. Alors je sais que c'est pas forcément le plus facile à entendre parce qu'au vu des cartes, c'est pas le meilleur, mais on vous dit que dans ce que vous êtes en train de vivre, il y a quelque chose qui sera source de richesse. Ça peut être une richesse intérieure, ça peut être le fait de se renforcer. Pour l'instant, en fait, ce que vous avez, en fait, vous le gardez pour le maintien et la sécurité de votre foyer. Vous voyez, ce sont ces énergies-là. Ce qu'on nous dit avec l'oracle euro. Ok. Alors, ouais. On dit que vous avez du mal à tourner la page. Ok. Que peut-être des alliances que vous croyez en fait ne... C'est comme si elles étaient en train en fait de tomber. Oui, forcément sur les déceptions. Donc vous restez accroché un peu en fait ici sur ces déceptions. Ça c'est une carte qui nous parle un peu voilà de chimère. Hein, le fait peut-être de vouloir un peu la lune. Donc il y a l'idée aussi un peu voilà de redescendre. Donc c'est pour ça que vous avez ce sentiment aussi de frustration. Elle m'a dit donc, ok, ouvrez les yeux, recentrez-vous, alignez-vous. Ça, c'est comme si vous aviez tout, enfin la façon dont cette carte se présente. Moi, je ressens l'énergie, enfin dans ce tirage, là, l'énergie là ici du magicien. Il faut tout reprendre à zéro et réouvrir les yeux, comme si vous étiez en train de voir votre situation pour la première fois. Parce que tous les outils, en fait, vous les avez en main et vous avez cette capacité de pouvoir reprendre les choses. Bon, après, je reconnais que c'est pas facile, mais vous voyez, en fait, au bout du chemin, on vous dit ce sera un cadeau. Hein, c'est comme une main tendue, sauf que là, du coup, en fait, il y a toutes ces énergies-là à purger, et je comprends que au vu des cartes, c'est pas facile. Vous me direz comment ça vous parle. On va aller voir les énergies côté professionnel. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Côté pro. Quelles sont les énergies pour les lions côté professionnel pour ce mois de novembre, s'il vous plaît? J'ai les cartes là qui me gênent. Allez, s'il vous plaît. Pour les lions, quelles sont les énergies côté professionnel pour ce mois de novembre? Ok, alors, il y a l'énergie du 3. Hein. L'énergie du 3, attention, il y a quelque chose qui peut s'exclure aussi, ça fait 1 plus 2. De ce que je ressens en fait ici sur ces cartes, on vous dit d'y aller petit pas à petit pas. Il y a quelque chose à reconstruire comme quand... comme si vous étiez, je ne sais pas, en train de monter un escalier, de monter les marches comme ça d'un escalier, ben vous n'allez pas gravir la première marche pour arriver à la dernière. Vous allez y aller en fait de façon graduelle. On vous dit d'y aller de façon graduelle. Ok.
Ouais, et que il peut y avoir en fait ici un sentiment de manque, mais ça, je pense que c'est juste en fait quelque chose qui se délite, voyez? Un petit peu comme si bah, ce dont vous n'aviez plus besoin, bah, vous voyez, là en fait ici, c'est en train de tomber. Et ce qui de toute façon ici reste stable et périn, ça va rester là sur les marches. Voyez? Mais il y a l'idée comme ça, en fait, ici, dans ce tirage, de repartir à zéro et d'y aller pas à pas. Et vous avez l'énergie, en fait, ouais, l'énergie du fou, hein, l'énergie du mat. Euh, c'est associé aussi, en fait, à la maison avec les partenariats. Il y a l'idée de faire peut-être pas d'avancer seul, vous voyez, hein, de se préparer à un renouveau, de pas rester seul, voilà, d'essayer de mettre en place en fait ici les alliances qui sauront être fructueuses à l'avenir. Alors pour l'instant en fait vous pensez à la sécurité de votre foyer et c'est tout à votre honneur. Il y a aussi l'idée de penser à vous. Oui, ok. Hein, il y a un besoin de retrouver en fait ici du feu. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur la partie professionnelle? Ouais, voyez en fait. Vous avez un socle quand même ici qui est bon et c'est comme si je pense que vous ne pourrez pas tout garder. Hein, qu'il y a des choses dont il va falloir se défaire. Le 10, c'est toujours une fin de cycle pour re-aller en fait ici sur euh, reprendre en fait un nouveau cycle. Est-ce que j'ai... Ouais. J'ai la carte du Hiérophante qui est tombée comme ça ici en inversé. Alors peut-être que vous êtes dans une capacité, dans un endroit professionnel pour l'instant sur lequel vous avez du mal à fixer vos propres règles. Hein, peut-être qu'on ne vous écoute pas ou peut-être qu'on ne vous a pas demandé tout simplement votre avis. C'est fort possible. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais. On me dit en fait ici de rester aligné. De rester aligné ici avec vos valeurs. Que ce sentiment... que ce sentiment comme ça, en fait, ici, on peut même parler de trahison comme ça, de défaite, est en train de partir. C'est passé, c'est terminé. Voilà. Et on vous dit de rester fort et de croire ici en votre destinée. Alors, ok. Allez, je crois que ça sonnera la fin de la guidance parce que là, du coup, c'est plus long. Ok. Pas de précipitation. Ok. Pas d'énergie tout feu, tout flamme. Surtout pas. C'est pas ce qu'il faut. Oui, voilà. Des possibilités d'avoir comme ça ici ce nouveau départ. De pouvoir ancrer quelque chose de nouveau. Il faut lâcher prise sur l'ancien pour pouvoir faire émerger en fait quelque chose de nouveau. Oui, quelque chose, voilà, où vous vous sentirez accompli et entier. Très bien. Bon, bah écoutez, un mois qui s'annonce quand même pas des plus faciles, c'est clair, mais qui sera gratifiant. Voilà, restez alignés. On va aller voir sur la partie sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, pour nos amis Lion, côté sentimental, quelles sont les énergies qui viennent vers vous côté sentimental? Alors,
La grande prêtresse. Ok. Chevalier de bâton. Le roi de bâton. D'accord. L'empereur. Et le page de bâton. Bien, bien, bien. Pardon, je rigole, excusez-moi. Alors, pour l'instant, je pense que vous êtes plutôt en mode solo, hein, vous voyez, et que c'est peut-être pas forcément comme si vous aviez envie de continuer votre chemin, mais que vous n'étiez pas du tout dans le mood d'une relation ou autre. Donc, moi, je ressens que l'énergie, en fait, ici, vous voyez, c'est vous avec la grande prêtresse. Recentrer, occuper, en fait, à aller comme ça dans les profondeurs, à garder les choses peut-être à l'intérieur de soi, voilà, avec une partie comme ça, introspection, sauf que ça va peut-être pas se passer comme vous le souhaitez, puisque du coup, en fait, tout autour de vous, ben non, moi j'ai quand même, en fait, cette personne qui vient autour de vous, avec cette énergie forte, quelqu'un qui est en place, quelqu'un qui aimerait poser, peut-être poser un début d'aventure, vous voyez, en fait, qui aimerait que quelque chose fleurisse. Voilà, bon, je ne vais pas vous faire un dessin, mais ouais, voilà, c'est quand... on avait vu que c'était quand même bad mood sur le côté du travail, mais sauf que du coup, vous allez quand même vers une réalisation de souhait si vous maintenez le cap. Voilà, si vous maintenez le cap. Et que comme vous attendez à rien du tout, et bien en fait c'est là où ça arrive au niveau sentimental. Et souvent c'est comme ça. Voilà, donc vous passez de mode solo à peut-être mode j'ai mon partenaire qui vient et qui se met en place. Voilà. Hein. Parce que lui, il est droit devant vous. Voilà. Hein. Il vous a en fait dans son... Il vous a... C'est comme s'il avait mis en fait le cap sur vous. Ouais. Je sais pas pourquoi là ici j'ai le signe de j'ai le signe de la balance. Peut-être quelqu'un qui va vous permettre de remettre comme ça de remettre les énergies en place, qui va remettre peut-être un équilibre. Voilà, je sens comme si en fait, comme si vous avez en fait dans son viseur. Voilà. Hein, et puis c'est vous et personne d'autre. Voilà les copains. Mais vous me direz. Vous me direz. Allez, on va passer à la pierre qui vous accompagne pour ce mois de novembre. Alors, quelle pierre vous accompagne? Quelle pierre peut vous accompagner durant ce mois de novembre? Allez, pour les lions, regardez. Alors, la pierre de soleil. Ouais, et la pierre de soleil, c'est vraiment une pierre dont l'énergie fera le plus grand bien pour ce mois de novembre. Hein. L'émancipation pour faire sortir le nouveau. Et la confiance. Je ne sais pas si je le prononce bien, prénite. On va aller voir sur le guidebook. Ouais. Pierre reliée au chakra du cœur. Le phrénite. La phrénite et son énergie délicate aux teintes vert pâle permettent une ouverture profonde, une guérison à plusieurs niveaux. La vibration bienfaitrice de son verre vous encourage à ouvrir votre cœur. C'est ce que je vous disais, gardez le cœur ouvert. Vous y trouverez un lieu de confiance pour vous-même et pour les autres. Très bien. C'est exactement ce qu'on avait en énergie générale, tout à la fin.
Cette pierre apaise les blessures liées aux questions de confiance. En plongeant au fond de votre cœur, vous vous relierez, pardon, vous vous relierez à votre sagesse et à votre force intérieure et vous ferez confiance au flux du divin. Bon, eh bien écoutez, super. Donc je vous remontre ces pierres. Voilà, la pierre de soleil et la prénite. Merci à vous pour votre présence. Et puis je vous dis à très vite. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Très très important pour redonner vie à la chaîne. Voilà, à très vite. Ciao ciao.